Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment s'inscrire dans une exposition avicole. Alors vous voyez j'ai mis sur la table deux formulaires d'inscription. On va voir les règlements. Tac. On va le décrypter un règlement entier. C'est les mêmes à peu près pour les deux, mais pas syntaxé pareil, on va voir ça après. On va voir quelles sont les conditions d'inscription. Et comment compléter tout ça. On se retrouve tout de suite. Je suis là. Donc, on va commencer par regarder cette exposition-là. Donc, cette exposition, c'est l'exposition de Chaland, dans le 85. En fait, c'est une exposition nationale d'aviculture. Donc, comme toutes les autres, bien évidemment, généralement. Donc, c'est organisé par l'Union des aviculteurs vendéens, donc l'UAV. Voilà. Donc, on a un règlement. Le règlement, ça viendra ensuite. On va avoir d'autres points dans la vidéo qui me semblent plus importants de notifier, qui sont plus cool, quoi. Donc, voilà, vous voyez que le règlement, il est constitué de 11 articles. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les récompenses et les championnats qu'on va avoir lors de cette exposition à Chaland. Donc, qu'est-ce qu'on a comme prix, en gros? On aura un prix spécial jeune qui est ouvert à tous les exposants âgés de moins de 20 ans et désignera l'éleveur ayant présenté le plus beau spécimen dans toutes les catégories. Le vainqueur sera récompensé par l'UAV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura un prix spécial jeune qui est ouvert à tous les exposants qui ont moins de 20 ans et qui désignera l'éleveur de moins de 20 ans ayant présenté le plus beau spécimen dans toutes les catégories. Ça veut dire que le moins de 20 ans qui aura présenté le plus beau spécimen, toutes espèces confondues, gagnera ce prix spécial jeune. C'est pas tous les jeunes de moins de 20 ans comme dans l'autre. Je vous expliquerai tout à l'heure. Désolé, j'ai les ongles sales, mais voilà. Je m'occupais des poules juste avant. Donc il y aura un prix d'élevage qui sera attribué aux meilleurs ensembles par catégorie. Palmipèdes, oiseaux dormants, volailles, pigeons, lapins. Sur 5 sujets, les deux sexes représentés de même race et de même variété pour un éleveur. Ça en soi, c'est désigné les prix d'élevage par l'éleveur. Ça, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Voilà. C'est plutôt cette phrase. Les 5 sujets qui participeront au prix d'élevage devront être mentionnés sur la feuille d'engagement dans la colonne prix d'élevage expo par une croix X. Ça, on y revient juste après. Donc, les récompenses et les championnats pour cette expo à Chaland. On a un trophée spécial, les 30 ans de l'UAV, donc l'Union avicole vendéenne, des éleveurs vendéens. Au meilleur sujet de l'exposition, toute espèce confondue. Grand prix d'exposition. Attendez. Donc, pardon pour cette interruption. Donc, trophée spécial, on dit. Plus 4 prix d'exposition, donc oiseaux de parc, palmipèdes et volailles, et lapins, cobayes, pigeons et tourterelles. Donc, ça fait les 4 prix. Donc, c'est un prix pour oiseaux de parc, un autre pour les palmipèdes, volailles et lapins. Ce sera pour un seul. Cobaye, pigeon, et puis tourterelle tout seul. Voilà. Il y aura les 25 meilleurs sujets aussi. Donc l'oiseau de parc, palmipède, volaille. Tout ça, en fait, ça veut dire de quel pays sont-ils originaires. C'est mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. C'est de la technique en soi, on s'en fiche. Parce que faut vous avoir votre prix, puis tout ce que vous aurez, quoi. Là, désolé, encore une interruption. On a aussi donc les 4 prix d'élevage. C'est quoi les grands prix d'exposition et les prix d'élevage? En fait, les prix d'exposition, c'est pas totalement pareil. Parce que c'est grand prix d'exposition, c'est le plus beau de l'exposition. Vous voyez? L'élevage, c'est pas pareil. Pas trop comment expliquer, mais en gros, voilà. Prix spécial jeune éleveur, on sait. Championnat de France des races
vicunicole vendéenne, donc ça c'est logique, UAV. Championne de France à pas d'homme, championnat de France de lapin-chef, championnat de France de lapin argenté, rencontre régionale de poules Orpington, lapin géant, Vienne, pigeon texan, prix spéciaux pigeon Strasser et pigeon mondain, et exposition partenaire de la course au point et au tournoi des élevages classés. Là, vous voyez qu'on peut réserver des repas et tout. Voilà pour ça, pour les championnats. Vais-je enfin être tranquille? On verra le règlement tout à l'heure. Bon, j'arrive, excusez-moi pour que je m'absente la dernière fois, désolé. Voilà, maintenant normalement je suis plus embêtée pour le tournage de cette vidéo. Donc, vous aurez, si vous allez à Chaland, voilà, un formulaire comme ça à remplir. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre nom, Dupont, prénom juge, j'en sais rien, moi. Adresse complète, 9 rue du Mouton, 586 110, ça, numéro de téléphone, adresse mail. Et adhérent, société avicole 2, vous ne pouvez pas faire de concours avicole et d'exposition si vous n'êtes pas membre d'un club avicole. Que ce soit bien clair, ok? C'est pas possible du tout. Donc, ce que vous faites, c'est que même si vous avez des poules baguées, vous avez envie de les inscrire, vous pouvez pas. Vous devez obligatoirement être membre dans ce club. Donc, voilà. Vous mettez votre nom de société avicole, union avicole, je sais pas quoi. Ensuite, vous avez tout ça. Les droits d'inscription. Donc, si vous avez payé, ça va couvrir les frais de cage. Les appâts d'hommes, il me semble que c'est des gibiers. C'est plus trop. En tout cas, là, vous mettez les oies, les canards d'ornement, dindons, faisans. Donc, vous mettez unité. Combien est-ce que vous êtes d'unité? Combien est-ce que vous avez de couple? Combien est-ce que vous avez de trio? Combien est-ce que vous êtes de parquet? Par exemple, 2 parquets, bah, ça vous fait 16 € quand même. Ou 2 unités, 8 €. 2 couples, 12 €, etc. Volaille, grande race. Vous n'avez pas de couple. Les couples sont non autorisés. Je ne sais pas pourquoi. Mon union avicole également. Mais voilà. Bon, là, ça coûte un peu moins. C'est le même prix, pardon. Volaille, grasse naine. C'est toujours le même prix. Pigeon et tourterelle. C'est unité. Couple non autorisé. C'est pareil pour les volailles. Que ce soit des grandes races ou naines. Les volailles, c'est pas autorisé. Les couples. Et les pigeons et tourterelles, voilà. Et lapin et cobaye, eh bien, c'est les unités, les parquets seulement. Voilà. Il vous faut un catalogue palmarès obligatoire et participation aux frais de secrétariat. C'est 6 €. D'accord? Et vous pouvez faire un don en faveur de l'exposition. Là, vous mettez votre total et vous faites soit un virement, un RIB. On va éviter de mettre juste ici. Et ainsi que ou un chèque. Et là, vous mettez si vous avez participé au prix spécial jeune. Donc moi, par exemple, quand je suis. Puis là, je signe, monsieur me déclare d'avoir pris connaissance du règlement de l'exposition et en avoir accepté les conditions. Je m'y engage à m'y confirmer. Ça, pour cette exposition, c'est tout le temps les mêmes, il y a tout le temps ça. C'est la feuille que eux vont garder avec eux tout au long de l'exposition si vous vendez des poules. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez, par exemple, si vous avez un coq que vous voulez vendre 45 €, que c'est un... Quoi que ça s'appelle quoi comme poule? Que c'est un Pékin coucou. Voilà comment vous allez l'inscrire. M pour mâle. Numéro de bague ou tatouage, par exemple, j'en sais rien.
Par exemple, 1913. 1913, truc au hasard. Vous le mettez ici. Race, couleur, variété. Donc, Pékin. Coucou. Variété. Alors, attendez. Attendez, je mets pause parce que là, j'ai pas tout compris. Désolé. D'accord, donc j'ai compris. J'ai juste regardé pour confirmer le formulaire d'inscription de mon union avicole cette fois-ci. Mais voici la supposition suivante. Donc, en fait, c'est que vous mettez Pékin, coucou, grande race. Ou nain. Après, en fonction de ce que vous avez. Prix d'élevage, si vous y participez, mettez une croix. Tournoi d'élevage classé, mettez une croix. Prix de vente, 45 €. Aussi simple que ça. On peut faire des lapins. Donc, par exemple, si c'était une femelle, F. Tatouage 1913, je crois que c'est ça j'ai mis. Tac. Race, couleur, variété. Par exemple, fauve de Bourgogne, fauve, et ou rouge, je sais plus comment on dit, et variété lapin. Voilà. Ici, on vous note joindre certificat de vaccination plus attestation plus ordonnance vétérinaire. En logement, le jeudi 30 octobre 2025, de 9h à 19h. Donc voilà pour l'expo de Chaland. Juste pour avoir sur cette expo, parce que l'attestation de l'exposant, je préfère cette expo, celle de mon club et limite. Je sous-signe, par exemple Jules Dupont, propriétaire de l'élevage situé à 9 rue Mouton, 86 610, Chaland. Téléphone, courriel. Déclare participer à l'exposition qui a lieu à Chaland du 1er au 2 novembre. Donc là, atteste sur l'honneur que conformément à l'article 13, au paragraphe 2 et 3 de l'article 18 de l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène, IAHP. Et là, vous cochez en fonction. Donc, tac. Tous les oiseaux captifs, autres que ceux mentionnés dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023, sont détenus de manière systématique en volière sans contact avec les faunes sauvages. Très important, vous ne devez pas avoir de contact avec les faunes sauvages. Sinon, les volailles et les oiseaux captifs, autres que ceux mentionnés dans l'annexe 1 n'étant pas élevés de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage, sont soumis à un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats du dépistage sont transmis au préfet du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement. Donc si vous habitez à Paris, au préfet de Paris, plus au préfet de Chaland. Vous voyez le truc. Et j'assure la traçabilité des oiseaux lorsqu'ils changent de propriétaire à l'occasion des rassemblements en collaboration avec les organisateurs. Voilà. Les oiseaux captifs sont transportés sans aucun contact avec l'avifaune sauvage et participent à une exposition qui se tient sur un site ne permettant pas de contact avec l'avifaune sauvage. Signature de l'exposant. Fait le A. Fait A et le. C'est l'attestation de la SCAF, de la FFV et de la SNC. Donc de la Société centrale d'aviculture de France, de la Fédération française des volailles, et CNC, c'est le seul truc que je ne sais pas. Donc voilà pour tout ce qui est Expo de Chaland. Tout ça, c'est fait avec vous. Si vous voulez vous y inscrire, vous savez tout. C'est une drôle de coïncidence quand même qu'il y a un abonné. Dites-le moi en commentaire s'il y en a un abonné qui veut s'inscrire à Chaland. On se verra d'ailleurs. Et voilà. Et voilà. Donc, bien voilà. Bah, je change les fiches.
Donc là, on y trouve des documents très similaires. Donc, 32e exposition nationale aviculture du Cordemais, le 29 et 30 novembre 2025, organisée par l'Union avicole nantaise. Championnat et concours. Championnat régional de volaille Araucana. Championnat régional de volaille Cochin. Championnat régional de volaille Pékin Bantam. Championnat régional de volaille de race bretonne. Challenge régional FAEC Cobaye, cochon d'Inde. Course en point, Lapin Club de France. Donc 3 grands prix d'exposition, pas cumulables avec les grands prix. Donc un grand prix d'exposition volaille palmipède, un pour les pigeons, un pour les lapins et cobayes. Donc les volailles palmipèdes ensemble, pigeons tout seul, lapins cobayes ensemble. Pareil, moins de 20 ans, chaque éleveur recevra une récompense. Chaque pour 20 ans, c'est pas que ceux qui présenteront le meilleur sujet. Donc le jeudi, c'est la réception des animaux de midi à 19h. Opération du jury à partir de 8h. Ouverture au public de 9h à 18h. Dimanche, 9h à 17h, sachant qu'il y a une remise des prix à 16h30 et que le délogement a lieu à 17h. Bon. Hippodrome de Cordemais. Entrée gratuite. Voilà. On va s'attaquer à la grosse partie de la vidéo qui va... Voilà. On va pas tout lire, d'accord? On va lire les grands points importants. J'ai sélectionné les points importants et voilà. Ça, on n'a pas besoin de le lire. On va jeter un coup d'œil 1 minute, mais ça servira à rien. Et ça, c'est l'attestation encore de la SCAF. Voilà. Vous voyez. Faut que là, c'est scanné. C'est un peu moins cool, je trouve. Mais bon. Voilà. Je vous retrouve dans 30 secondes une fois que j'ai sélectionné les points importants. Tout de suite. Bon, alors j'ai surligné 2-3 éléments, mais on va tout voir ensemble. C'est ceux qui, voilà, ceux qui n'ont rien à faire, vous passerez. Et ceux pour qui ça importe, ben pour qui ça a de l'importance, vous regarderez. Donc c'est régi par le règlement général des expositions de la Société centrale d'aviculture de France. Donc l'expo est ouverte à tous les éleveurs amateurs sélectionnés en essor de race pure. Race pure. Je veux que de la race pure, pas de croisée. À l'expo, vous ne pouvez pas croiser. Toute demande d'engagement accompagnée des droits d'inscription devra être adressée au commissaire général de l'exposition dans les coordonnées figure au bas de la déclaration d'inscription. Là, en revanche, c'est Martine Maillard, présidente du club avicole nantais. Les chèques bancaires seront libellés à l'ordre. Les frais de transport d'animaux aller-retour, c'est à votre charge. À la charge d'exposant. Article 4. Chaque exposant devra obligatoirement fournir à l'inscription ou au plus tard à l'enlogement, donc au moment où on enloge les volailles, l'attestation réglementaire de vaccination contre la maladie de Newcastle pour les volailles et les pigeons, accompagnée de l'ordonnance vétérinaire, bien évidemment. En fait, on a besoin de l'attestation sur l'honneur. Je vais vous montrer une vidéo plus tard comment faire cette attestation. Voilà. Tout animal déclaré suspect, il se réserve le droit de vous le renvoyer. Tout sujet qui sera exposé devra être porteur d'une bague ou d'un tatouage officiel homologué en France. Bague officielle homologuée de 2025 en 18 mm. Est-ce que je mets même une petite poule de la flèche? France, Union européenne et son numéro d'homologation. Vous avez compris. 1973, voilà. Donc, après, pour les lapins, j'ai pas encore. Mais je vous ai pas annoncé, mais on va bientôt avoir des lapins d'élevage. 5 ans, tu peux pas aller au-delà pour les exposer. Né de moins de 5 ans. Donc, ce sera composé du jeu officiel. Le prix des animaux à vendre. En gros, ils feront 20% de ton prix, qui feront payer en plus à l'acheteur pour donner des sous à l'union avicole, par exemple nantaise là, pour qu'ils puissent gagner de l'argent quand même. Tous les œufs seront détruits également, et tous les dommages survenus aux animaux, ils ne pourront être tenus de rien responsables. Durant les opérations du jury, aucune personne ne peut être admise dans l'enceinte de l'exposition, hormis les membres de l'organisation. Lapins cobayes pesés avant leur mise en cage. Voilà. Si c'est annulé, les chèques seront détruits.
Pour pouvoir, une fois que c'est engagé, c'est-à-dire que vous acceptez les règlements. Vous devez signer d'ailleurs le règlement. Mesures sanitaires. Tout animal suspect sera refusé et retourné aux frais de l'exposant, comme tout à l'heure. Certificat vétérinaire. Attestation sur l'honneur certifiant que les oiseaux présentés sont élevés en captivité. Document de la SCAF. Voilà. Donc tout ça c'est bon. Voilà. Donc on a vu ça, donc là c'est pareil, c'est juste pas totalement la même disposition, mais en gros c'est la même chose. Ben, voilà tout, ça va être la fin de cette vidéo. Je suis épuisée moi. On se retrouve plus tard pour une vidéo sur les bagues que j'ai déjà tourné il y a longtemps. C'était pas le moment où j'avais vraiment bagué les poussins puisque c'était tombé. Mais je vous ferai une petite vidéo très courte sur comment lire les bagues. Je vous ai un peu expliqué mais très furtivement. Je vais vous parler du projet lapin, puis je vous montrerai un peu toutes les poulettes. Et je vous ferai une vidéo sur le standard de la flèche. N'oubliez pas de vous le liker et de vous abonner, ok? Allez, ciao, à bientôt les mecs.